Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc du coup, dans cette vidéo, je voulais vous présenter la toute nouvelle manette de Microsoft que j'ai reçue il y a 2 jours de cela. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un déballage et une présentation de la manette. Et comme vous le savez bien, dans une vidéo que j'avais présentée il y a plusieurs jours, plusieurs semaines de cela, j'avais dit que je préférais cette manette-ci plutôt que l'Electric Volt. C'était pas trop mon style avec le vert flashy un peu jaune, vert. On sait pas du coup quelle est la couleur exacte de la manette parce qu'elle change en fonction de la lumière. Et donc celle-ci c'est la première édition camo que je possède. Je désirais avoir en tout cas l'Arctic camo que je n'ai pas pu avoir, mais en tout cas on la retrouve au prix de 125 euros d'occasion ou neuf. C'est pas trop le cas, on ne la trouve pas forcément parce que c'est une manette qui est sortie il y a quelques années de cela. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je passe directement à cette génération de manettes puisque c'est celle qui accompagne les Xbox Series. Donc avec les nouveaux grips, le nouveau style de la manette qui a beaucoup plus changé, le nouveau D-pad. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je passe à cette manette-ci. Donc voilà, on va passer directement au déballage de la manette. Et donc voilà la toute nouvelle manette de Microsoft, la D-Strike Camo que vous pouvez apercevoir de face, un peu semi de face et un peu de profil. Donc quand on regarde la manette, bon, on se dit qu'elle appartient directement à la génération camouflage des Xbox Series. Donc c'est vrai qu'il y avait une édition camouflage qui est sortie il y a quelques années de cela. Donc il y avait l'Arctic Camo, il y avait une autre édition camo qui était sortie. Et donc pour moi celle-ci c'est ma préférée, bien que je préfère également l'Arctic Camo qui est plus blanc et un peu de gris qui rappelle un peu tout ce qui est la neige, un peu la pureté et tout. Donc celle-ci, j'ai décidé de la prendre car elle me plaisait vraiment. Donc comme je l'ai dit précédemment, donc c'était une édition que je voulais avoir, que je voulais posséder dans ma collection. Donc je me suis dit il fallait que je la procure. Donc là je l'ai reçue. Donc du coup je vais passer au déballage comme vous le savez bien. Donc voilà, le rouge prédomine en tout cas sur la face de l'emballage. Donc les motifs de camouflage rouge, gris, noir. Donc c'est une très belle manette en tout cas de ce que l'on peut apercevoir. Donc sur le côté on voit tout ce qu'il y a dans l'emballage. Donc manette, pile, notice explicative. À l'arrière la petite présentation comme j'avais pu le présenter pour la Pulse Red et la Shock Blue. Donc la nouvelle croix multidirectionnelle, le bouton share qui permet de partager tout ce qui est capture d'écran, capture vidéo, les nouvelles gâchettes avec le grip à l'arrière. Et ce qui est bien en fait avec qui casse un peu avec le rouge de cette manette, c'est le noir. Donc c'est vraiment très beau. Et donc je vais passer directement au déballage, donc en direct. Et voilà, l'opercule est sorti. Voilà. Donc ça se présente ainsi. Et ce que j'aime assez bien avec la présentation des périphériques Xbox, tout comme la Xbox Series quand on la déballe, donc ça se présente comme ça. Donc c'est comme si on venait et qu'on la prenait comme ça. Donc c'est à vous, c'est un bien précieux comme au temps du Moyen Âge, l'époque médiévale, etc. Donc on reçoit en fait le bien précieux, etc. Franchement je trouvais ça assez cool. Donc vraiment la manette elle est super belle. Franchement je pense que je vais même pas l'utiliser. Donc voilà, franchement je suis assez excité quand même. Elle est vraiment très très belle. Vraiment, ah oui franchement les détails et tout, franchement c'est super bien fait. Waouh franchement c'est nickel. Et c'est une manette que je préfère, que j'aime assez bien comparée à celle de la One parce que la croix elle est vraiment parfaite pour les jeux de combat. Je l'ai déjà dit, je le redis, mais c'est l'une des meilleures croix. Hormis celle de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5. Mais pour les jeux de fusil, les FPS, les jeux de voiture, etc., c'est l'une des meilleures manettes. Celle de la Xbox. Et ça, tout le monde le dit, tout le monde le confirme. Donc c'est l'une des meilleures manettes. Donc là voilà la Daystrike Camo. Donc les piles ici. Donc voilà, elles sont toutes dans les boîtes. C'est toujours les piles du Duracell. Donc voilà. Donc ici donc c'est tout ce qui est notice explicative. Donc voilà, c'est les notices, les garanties, etc. Il y a le code aussi que j'ai donné aussi à Pierre-Yves. Donc je te fais un petit clin d'œil, Pierre-Yves. Donc je vais te l'envoyer bientôt.
donc à la fin de cette vidéo. Donc voilà, donc je cache le code. Donc voilà, c'est ce qu'on retrouve directement à l'intérieur de la boîte de l'emballage. Donc voilà, franchement, ma manette est vraiment très belle. Donc vous me direz ce que vous en pensez comparé à l'Electric Volt. Donc je sais pas si ça appartient à chacun à ses goûts. Donc vous me direz. Il y a certaines personnes qui vont préférer le petit côté flashy de l'Electric Volt, mais franchement je préfère le petit côté sobre. Les plein de couleurs, le gris, le rouge, franchement, nickel, franchement, c'est... Et voilà, la vidéo touche à sa fin, vous me direz ce que vous en pensez de la manette Deathstrike Camo de Microsoft. Donc c'est une très belle manette avec son camouflage rouge, gris et noir. Donc les détails sont assez bien faits, que l'on peut apercevoir ici. Donc franchement, elle est vraiment très belle en réalité. Donc moi, je utilise en fait un téléphone pour filmer, donc peut-être que la qualité n'est pas vraiment très belle. Mais franchement, en réalité, elle est superbe. Donc voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc elle s'adapte assez parfaitement pour les petites et les grandes mains. Donc pour les jeux, les FPS, les jeux de voiture, les jeux d'aventure, c'est une très bonne manette. Pour les jeux de combat, la croix, elle s'est vraiment améliorée comparée à celle de la Xbox One. Et comparée à la manette de la PlayStation, pour moi, c'est la meilleure quoi. Celle de la PlayStation en tout cas, mais franchement, ils ont fait un gros effort et les coups partent super bien avec les jeux de combat comme Street Fighter, King of Fighter et Dragon Ball Fighter Z. Donc, franchement, n'hésitez pas à passer à cette manette, je vous la conseille. Et si je devais la noter, en tout cas pour les manettes Xbox Series, je donnerais en tout cas un 5 sur 5 ou 10 sur 10, peu importe. Le seul petit truc en moins, si on la compare à la manette de la PlayStation 5, c'est qu'il n'y a pas les gâchettes adaptatives, mais je pense que ça viendra puisque Microsoft avait dit qu'ils avaient lancé du moins un sondage à certaines personnes qui est-ce qu'ils aimeraient avoir quelque chose qui semblerait assez proche de la manette de la PS5. Donc je pense que ça tardera pas à arriver. Donc le prix, ça je sais pas qu'est-ce que ça donnera en tout cas en termes de prix. Mais il y aura une évolution de ces manettes. Je ne sais pas si ce sera sur la manette série Elite numéro 3 ou ce sera une nouvelle gamme de manettes pour les Xbox Series. S'ils vont l'implémenter directement pour les nouvelles générations de manettes. Enfin, pour ces manettes-là, mais qui vont l'implanter directement là-dedans ou ce sera une toute nouvelle génération de manettes. Je ne sais pas. On en saura plus peut-être dans les mois et années à venir. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous prie de mettre un like ou un dislike si vous n'aimez pas. Ou vous me dites ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé dans cette vidéo. Lâchez des commentaires et que je puisse évoluer. Donc ciao les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo.